Salut Philippe Petit Voyageur, aujourd'hui je vais vous montrer comment brancher votre Raspberry Pi 3 pour avoir Octoprint. Ça va être une vidéo qui est la plupart du temps sur l'écran. J'ai appris comment il faut filmer à l'écran, hein. J'apprends sur le tas pas mal de choses. Voilà. Je vais vous montrer, je vais mettre les noms des logiciels que j'utilise en bas dans la description, comme ça vous pouvez les télécharger. C'est juste une, c'est pour formater le disque SD. Une, c'est pour communiquer avec le Raspberry Pi via votre ordinateur sans fil. Et voilà. Normalement, j'ai tout couvert dans le. Je vais tout couvrir quand j'ai sur l'écran. Le son il n'est pas terrible, je suis désolé, j'ai pas de micro pour l'instant, ça va être un prochain investissement. Mais voilà, j'espère que ça va aller et que vous allez suivre assez bien. De toute façon, si vous avez des questions, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Tu commences ici, octoprint.org. Alors là, on va télécharger le fichier Octopi. Pour ça, il ne faut pas télécharger celle-ci, il faut aller ici sur le Nightly Build. Voilà, Nightly Build. Et il faut prendre le deuxième, celle-ci. Voilà, vous téléchargez ce fichier zip. Hop, une fois ça fait, vous le dézippez et vous gardez d'à côté dans un emplacement où vous allez trouver tout à l'heure. Là, on va formater les cartes SD. J'utilise, moi, SD Formatter version 4.0. Là, hop, format. OK, OK. Ça, c'est fait. Maintenant, on a la carte SD vierge. Moi, j'utilise 8 Go, je n'ai pas besoin de plus. Là, on exit de là. Et là, on va mettre on va écrire l'image sur le disque. Pour ça, on cherche le bon fichier, qui est celle-là. Voilà. Sur G, c'est mon carte SD. Et write. On dit oui. Et voilà. Là, on va faire une petite pause pendant que ça écrit sur la carte et je vais revenir après la pause. Voilà, il arrive à sa fin. Là, c'est fait. OK, maintenant, il faut regarder dans le fichier. Alors, pour ça, on va aller sur Root. Et il faut ouvrir Octopi Network avec un lecteur de fichiers, un éditeur de texte. Pas Notepad, ça marche pas bien. Notepad++, c'est parfait pour ça. Je laisse un lien en plus bas. Notepad++. Voilà, regarde, Edit avec Notepad++. Et ici, vous avez WPA, WPA2 Secure. Là, il y avait des hashtags ici, ici et ici. Je les ai enlevés. Et entre les parenthèses ici, vous allez mettre le seed et le mot de passe de votre box, de votre Livebox, Livebox, Freebox ou peu importe le routeur que vous avez. Vous mettez le seed et le mot de passe. Voilà. Moi, je vais les faire. Voilà, une fois que vous avez mis toutes ces infos, vous cliquez sur le petit disque, sauvegarder de nouveau sur le fichier. Et là, votre fichier, elle est fait. On va mettre maintenant le carte SD dans le Raspberry Pi et on va le brancher avec les cartes HDMI ou peu importe. Moi, je ne vais pas le brancher avec l'HDMI sur le téléviseur parce que je vais rentrer avec petit. Alors, je vais vous montrer comment il faut faire ça. Bon, maintenant que notre image est sur le disque, j'ai mis le carte SD dans le Raspberry Pi et je l'ai branché. Tout ce que je fais, c'est que je branche le courant et j'ai rien mis d'autre parce qu'on va l'accéder à distance avec Petit. Petit, c'est un petit logiciel qui permet de dialoguer entre l'ordinateur, votre ordinateur, et le Raspberry Pi. Voilà. Je mettrai un petit lien qui va vers le fichier pour télécharger en bas.
Alors là, d'abord, autre chose qu'il faut faire, c'est aller dans votre routeur. Et chercher l'adresse IP. Voilà. Et je l'ai là. J'ai mon adresse IP de mon Octopi. Je le note. Et je le mets ici, dans hostname ou adresse IP. Port 22, il était déjà. Et ouvrir. Là, vous dites oui, c'est pour la sécurité. Login. Le login, c'est toujours Pi. Et le mot de passe au début, c'est Raspberry. R-A-S-P-E-B-B. Non. R-A-S-P-E-B-E-2-R-Y. Et là, je suis dans mon Raspberry Pi. Alors, première chose qu'il faut qu'on fait, c'est qu'on va mettre le logiciel dans son entièreté sur le carte SD. Et avec ça, on marque sudo raspi-config. Là, on choisit Expand File System, Entrée, OK. On navigue avec les flèches, voilà, en bas, à droite et à gauche, Finish. Et là, il va demander à redémarrer. Et on dit oui. Je ferme ça parce que c'est plus bon. J'attends que j'ouvre de nouveau petit. Ou même, il n'y a pas besoin d'ouvrir petit. On peut aller. Là, il est en train de recharger et de faire un reboot. On va aller dans notre navigateur. Et je vais mettre tout simplement l'adresse IP de mon Raspberry Pi. Comme ceci. Et voilà. Et il va demander maintenant de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Reset ça. Gardez l'accès Control Enabled. Et vous avez votre entreprise. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. On va se voir de toute façon. Je vais quitter ce système et on va se mettre en mode normal. J'espère que vous avez bien suivi les instructions que j'ai données sur l'écran. Encore désolé pour le son, mais ce qui se passe sur l'écran, c'est le plus important. Voilà. Normalement, maintenant, vous avez le carte SD et tout ce qu'il vous faut dans la Raspberry Pi 3. Tout ce qui vous manque, c'est de mettre le jus, de mettre l'USB, le prise USB pour le courant, et vous branchez par USB sur votre imprimante. Et lui, il s'occupe du reste. Vous contrôlez votre imprimante par le Raspberry Pi, par votre ordinateur. Voilà, ben, n'oubliez pas, si ça vous a plu, c'est super. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que ça me fait plaisir d'avoir plus d'abonnés. Et plus il y a d'abonnés, mieux c'est pour la chaîne aussi. Ça va, mieux c'est pour vous, parce que ça va être boule de neige. Plus en plus de monde va voir les vidéos. Et ça me donne encore plus envie de faire plus de vidéos. Je bafouille. Hein. Bon, c'est parce que je suis fatigué. Ça m'a fatigué de faire ça, mais je suis content, je l'ai fait. J'espère que vous êtes content. Allez, entre deux, prenez bien.